On va essayer, B'Alat Hashem, de clarifier la question concernant l'interdit du bichou pendant Shabbat, mais avec les appareils modernes que nous avons découverts dans notre génération. En l'occurrence, la cuisson par l'intermédiaire d'un four micro-ondes. Est-ce que c'est un réel interdit de la Torah de cuire avec un micro-ondes? Est-ce que c'est simplement un interdit des Rabbanan? Ça, c'est déjà une première question qu'il faudrait essayer de définir. Et puis, dans un deuxième temps, essayer de voir, par rapport au principe qu'on a appris la dernière fois, que nous tenons que en bishul ahar bishul. Il n'y a pas d'interdit, ni d'après la Torah, ni d'après les Rabbanan. Il n'y a pas d'interdit de cuire un aliment qui a déjà été cuit pendant Shabbat. Bien entendu, pas sur le feu directement, mais dans un kli rishon que nous savons qu'il est capable de cuire d'après la Torah, on a le droit de cuire quelque chose qui a déjà été cuit dans un kli rishon. Est-ce que ce principe que en bishul ahar bishul est valable même lorsque les deux cuissons ont été réalisées par des méthodes totalement différentes, à savoir que la première cuisson elle a eu lieu par le micro-ondes? Est-ce que là aussi on applique le principe qu'il n'y a pas d'interdit de recuire cet aliment qui a été cuit au micro-ondes, ou bien peut-être il y a une différence que dans ce cas-là on ne dit pas? Ça, c'est la deuxième question qu'il faudrait essayer de résoudre. Et puis, il y a d'autres sources de chaleur qui, à prime abord, ne sont pas qualifiées par la halakha comme du esh. Nous savons que le esh, c'est du bois avec une flamme, ou bien même l'électricité. Lorsque vous avez le filament qui a atteint par l'effet Joule un niveau de rougir, il est arrivé jusqu'à rougir, ça s'appelle du esh d'après la halakha. Ou bien un morceau de métal que vous avez chauffé jusqu'à ce qu'il est devenu rouge, ça s'appelle du esh, ça s'appelle aussi du feu. Mais il peut y avoir d'autres sources de chaleur qui, a priori, d'après la halakha, ne sont pas considérées comme du feu. Par exemple, vous chauffez un métal, mais il n'atteint pas le niveau de rougeur. Il n'est pas devenu incandescent. Il est chaud, mais il n'est pas devenu incandescent. Ce n'est pas encore du esh d'après la Torah. Et plus que ça, de nos jours, il existe toutes sortes de mécanismes où on peut créer une chaleur sans pour autant avoir eu affaire à une source de chaleur qui s'appelle esh. Est-ce que dans ce cas-là aussi, il y aurait un interdit de la Torah de cuire? Alors on va bien essayer de clarifier au fur et à mesure. Alors concernant le problème de la cuisson par un micro-ondes, il faut savoir que si on pose la question, c'est parce qu'en fait, il y a lieu de penser légitimement qu'il n'y a pas du tout d'interdit de la Torah. Vous allez me dire que ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah. Mais vous rentrez un aliment cru à l'intérieur d'un micro-ondes, il sort bien pour la Tosef parfaitement cuit, mijoté, entièrement prêt à la consommation comme un aliment qu'on a cuit sur le feu. Comment on peut avoir une arrière-pensée qu'il n'y aurait pas d'interdiction de la Torah de cuire dans un micro-ondes? Ben, je vais vous dire pourquoi il peut avoir lieu. Qu'il n'y ait pas d'interdit de cuire Shabbat avec un micro-ondes, et à la limite, même pas mis de la banane. Qu'il n'y aura pas l'arrière-pensée qu'on pouvait avoir, qu'il n'y aurait pas d'interdit, même de cuire, même d'après Hazal, dans un micro-ondes. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, la Metet, qui nous dit que cuire avec le soleil, c'est moutard. Quand on dit c'est moutard, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'interdit
formulées par Hazal. Hazal n'ont pas fait d'institution pour interdire une cuisson par le soleil. Donc vous avez le droit, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il fait très très chaud, où il y a une grande chaleur, vous avez le droit de prendre un œuf et de l'exposer au soleil, Shabbat, jusqu'à ce qu'il cuise avec la chaleur directe du soleil. Vous avez le droit, les khatchila, de le faire et de le consommer pendant Shabbat. Alors, de là on voit que ce qui définit l'interdiction de cuisson, ce n'est pas le résultat, parce qu'au niveau du résultat, lorsque vous avez cuit avec le soleil, c'est exactement comme lorsque vous avez cuit avec du feu. Ici on voit que c'est moutard. On voit de là que la mlacha de cuisson n'est pas du tout tributaire au résultat qu'on constate après l'action de cuisson en question. Mais il y a autre chose qui intervient. Alors c'est quoi cette autre chose-là? Quel est cet élément-là qui intervient pour nous définir réellement la mlacha de bichoul, et qu'à partir de là on va savoir quand est-ce qu'il y a bichoul, quand est-ce qu'il n'y a pas bichoul. Alors regardez, grâce à cette référence que nous avons, comme quoi il n'y a pas d'interdiction de cuire avec le soleil, même pas Midera, on va arriver à clarifier le problème concernant le micro-ondes. Pour expliquer cette permission, ça veut dire ce droit-là, ce n'est pas une permission, c'est un droit de cuire avec le soleil, il y a eu 3 raisons qui ont été mentionnées dans les poskim. Alors c'est pas du tout pachout, vous savez ce que je vous dis ça, c'est à la suite de recherches vraiment draconiennes. Pourquoi cuire avec le soleil c'est moutard? Rashi dit dans 2 endroits, une première raison, parce que Zélo Bichoul, comme ça il dit. Zélo Bichoul, cuire avec le soleil, c'est pas une cuisson. Cuire avec le soleil, ce n'est pas une cuisson. Et bien entendu, ces propos sont très flous. Ça veut dire quoi que ce n'est pas une cuisson? Alors c'est quoi une cuisson? On voit bien que le résultat il est là. Mais en réalité, les propos de Rashi, ils se clarifient par un autre endroit. Il a parlé dans 2 endroits. Dans Masechet Psachim, il a dit que c'est pas bichoul. Et dans Masechet Shabbat, il dit En derech bichoul bekach. En derech bichoul bekach. En fait, pourquoi il n'y a pas d'interdiction de cuire avec le soleil? Parce que ce n'est pas la normalité de cuire. On ne cuit pas avec le soleil. C'est pas que le soleil n'est pas capable de cuire. C'est que dans l'usage au niveau de la société humaine, on ne cuit pas avec le soleil. A priori, on pourrait comprendre que le sens des propos de Rashi, qu'est-ce que ça veut dire que zéro que derrière? C'est comme on a déjà vu ailleurs, dans d'autres mlachot, et pas seulement dans d'autres mlachot, même dans d'autres principes de la Torah, que tout ce qui se fait d'une façon anormale n'est pas agréé par la Torah. On sait très bien que quelqu'un qui fait une mlachat kel ahariad, quelqu'un qui fait hotsa'a, il porte dehors en mettant la chose sur sa tête. Il n'a pas transgressé Shabbat après la Torah. Quelqu'un qui a écrit Shabbat une lettre entière en prenant le stylo à l'envers. Il a écrit comme ça. Du moment qu'il a fait la mlacha avec un résultat parfait, mais d'une façon anormale, au regard de la Torah, il n'y a pas de transgression. Donc on pourrait comprendre que le pshat de Shelo Kederech qu'il dit Rashi, ça veut dire comme le hissaron habituel, comme la carence habituelle de Kel Ahariad. Que lorsqu'on fait une mlacha d'une façon détournée, eh bien c'est pas une mlacha. C'est une première façon qui a été retenue. C'est comme ça qu'il comprend le Birkei Yosef dans Rashi. Donc, si c'est ça, ça devrait être assurément Midirabanan. On arrive, on arrive. Ça, c'est comme ça qu'il comprend le Birkei Yosef dans Shitat Rashi. Il y a une deuxième façon qui est expliquée dans le Igurot Moshe.
il explique que chez le Kederech de Rashi, c'est pas ça le pshat. C'est pas que chez le Kederech ça veut dire que c'est une façon qu'il a hariad. Il dit comme quoi le inyan de chez le Kederech qu'il a dit Rashi, ça veut dire El gilut le bachel bederech ze. Je vais essayer de vous expliquer la nuance qu'il y a entre chez le Kederech et El gilut le bachel. Chez le Kederech, ça veut dire qu'il y a ici une anomalie. Il y a une anomalie. Normalement, on cuit d'une façon, là tu as cuit d'une façon qui est anormale. Donc ça rejoint les anomalies qu'on pourrait constater dans d'autres travaux qu'on aurait accomplis Shabbat, mais pas d'une façon normale. Mais quand on dit El gilut le bachel bederech, ça veut dire à la limite, la chose, elle n'est pas si anormale que ça. Mais c'est un constat au niveau de la société humaine qu'on ne cuit pas avec le soleil. Mais c'est comme par exemple, pour essayer de m'expliquer un peu les choses, c'est comme par exemple, il y a plusieurs façons de sucrer, de rendre un aliment sucré. On a l'habitude d'utiliser le sucre, le saccharose qui vient du betterave. Il y a ceux qui utilisent la stevia, vous savez, le sucre de la stevia. Nous, on n'a pas l'habitude d'utiliser le sucre de la stevia. Mais celui qui l'utilise, on ne va pas dire que c'est anormal. Moi, ce n'est pas ce qui est habituel. Donc, ce n'est pas un problème de quel ahariad, ce n'est pas un problème d'anomalie. C'est un problème que ce n'est pas de l'usage. C'est pas un usage. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire. Et le Igirot Moshe, il reste dans cette position-là. Il reste dans cette position-là, comme quoi le pshat chez le Kederech de Rashi, c'est pas quel ahariad habituel, c'est pas quel ahariad, mais c'est plutôt parce que c'est energilut levachel bederech ze. C'est pas l'habitude de cuire avec ça. Et et c'est comme ça qu'on voit aussi dans Kiryat Sefer, le Mabit. C'est comme ça qu'il ressort de ces paroles. Il y a une troisième raison qui est rapportée dans Sha'ar HaMelech. Pourquoi cuire avec le soleil c'est permis? Tout simplement parce que nous, on a toujours été référés pour les travaux concernant Shabbat du Mishkan. Et dans le Mishkan, la cuisson se faisait pour les encens avec le feu. Il faut qu'il y ait du feu. S'il n'y a pas de feu, eh bien, il n'y a pas d'interdiction. Ça veut dire, lui, il dit que la raison pour laquelle il n'y a pas d'interdiction de la Torah, ni des rabbinats, de cuire avec le soleil, parce que tout simplement, Ba'inan, Dumya des Mishkan, on a besoin que ça ressemble à ce qu'on a constaté dans le Mishkan. Et dans la Mishkan, ce qu'on a constaté, c'était le Esh, ou bien Tuldat Esh. Le feu, ou bien tout ce qui est dérivé du feu. Le soleil, ce n'est ni le Esh, ni dérivé du feu. Donc, puisque c'est comme ça, il n'y a pas du tout d'interdiction. Alors, il y a trois raisons. Les deux premières se rapprochent, mais ils sont quand même distincts. Et la troisième, elle est totalement étrangère aux deux premières. Donc la première raison, parce que c'est qu'elle a hariyat, parce que c'est une façon anormale de faire. La deuxième raison, parce que ce n'est pas l'usage habituel dans la société humaine. La troisième raison, parce que ce n'est pas du tout ce que nous avons constaté dans le Beth Amikdash quand ils faisaient les mlachot. Ce qu'on faisait là-bas, c'est avec le Esh, Tuldat Esh. On n'a pas vu là-bas qu'on a cuit avec le soleil. On a cuit avec le Esh ou bien avec Tuldat Esh. Alors, si on prend la raison comme quoi, le soleil, pourquoi il n'y a pas d'interdiction de cuire? Parce que ce n'est pas ce qu'on a constaté dans le Mishkan. On pourrait comprendre pourquoi il n'y avait pas d'issue de la banane. C'est permis totalement. Ça veut dire que c'est permis totalement, ça veut dire que à la limite c'est quelque chose qui est totalement en dehors du classe dans le notion du Mishkan. Mais par contre, si on opte comme la première raison qu'il a hariyad, parce que c'est anormal, des rabbinans. alors a priori, on va être confronté à un problème, parce que toutes les mlachot, tous les travaux qui sont interdits d'après la Torah uniquement dans les normes, si on ne les a pas fait dans les normes, de façon anormale, ça reste comme un issue de la banane. Pourquoi ici, on va permettre le khatrila? Alors, là, j'ai découvert un hidouche, qui est rapporté dans les Rishonim.
il faut savoir que ce din-là, qu'une mlacha qui a été faite d'une façon détournée et conserve malgré tout un interdit des rabbanan, c'est uniquement dans la mesure où c'est un détournement qui n'est pas très étranger de l'habitude. Ça veut dire, on n'est que la hariyat, mais ça se rapproche peut-être à la normalité. Mais ça reste que la hariyat. Mais quand il y a un changement flagrant par rapport à la normalité, là même il dit rabbanan c'est moutar. Et c'est comme ça qu'il dit Shiboulé al-Leket. Un Rishon. Shiboulé al-Leket, il dit, il amène une réaya. Il amène, il dit, c'est marqué dans la Chot Shabbat, c'est machine Kaf Aleph, qu'on a le droit de piler des piments secs avec le manche d'un couteau. Prenez un couteau, un canif, au lieu de graser avec le couteau, vous prenez l'endroit où il y a le bois et vous écrasez comme ça. Alors, le Shiboulé al-Leket, il pose la question. D'accord, si on avait écrasé, on sait très bien que lorsqu'on écrase de façon normale, c'est assumé la Torah. Mais quand on fait de façon anormale, c'est au moins assumé de la banane, pourquoi là tu permets? Il dit, Zeshinu kol kach gadol, shelo asru hazal. Quand il y a un chinouille qui est très excessif, c'est-à-dire quand il y a une anomalie par rapport à la normale, qui est excessive, il n'y a même pas d'interdit des rabbanan. Et encore une autre ayah à ce principe-là. On sait que pour faire le tri, pour trier, il y a 3 façons de trier Shabbat, ça fait partie des 39 travaux. Soit trier avec un tamis, soit trier avec un entonnoir, ou bien avec un plateau. Vous savez, vous mettez sur un plateau des grains de blé avec le sang, et vous jetez comme ça, tout ce qui est léger tombe plus loin que ce qui est lourd. Et donc vous faites un tri. Soit trier avec la main. Dans la Gemara, c'est rapporté que trier avec un tamis, c'est hayav min la Torah. La personne est la profanée Shabbat de la Torah. Si on trie avec un plateau ou bien avec un entonnoir, c'est assur midé la banane, parce que c'est un chinouille. Mais avec la main, c'est moutar. Pourquoi avec la main, c'est moutar? Parce que ce n'est pas l'habitude de trier avec la main. Mais alors, il faudrait comme qu'il y ait un interdit de la banane. Là aussi, ils disent les poskim, comme c'est un chinouille tellement flagrant, c'est moutar les gamrés. Donc ça veut dire qu'on arrive devant la conclusion suivante. Il existe des situations que même si la mlacha, en général, quand on l'a fait de façon anormale, ça reste de la banane, mais il existe des situations où, quand c'est tellement anormal, c'est même moutar les gamrés. Bien entendu, ce n'est pas à nous de pouvoir se positionner pour savoir ce qui est normal un petit peu, ce qui n'est pas normal. Mais en tous les cas, quand on a vu que Hazal, ils sont exprimés de cette façon, sachez que c'est une réalité qui parfois, un chinouille flagrant, un chinouille excessif, il te donne carrément un héter. C'est moutard. C'est moutard. Et en l'occurrence, quelle est la logique des choses? Parce que Hazal, ils ont interdit de faire une mlacha anormalement, de peur que tu vas venir à la faire normalement. Mais quand le anormalement il est excessif, c'est tellement à l'écart qu'il n'y a pas lieu de risquer une confusion. Eh bien, c'est ça la raison pour laquelle cuire avec le soleil, c'est moutard. Parce que cuire avec le soleil, d'après cette raison-là, comme quoi c'est quelque chose qui est chez le Kederer, c'est tellement chez le Kederer. C'est vrai, qui c'est qui cuit avec le soleil? C'est tellement chez le Kederer, de façon tellement excessive, de sorte qu'on est tellement éloigné du cas normal, qu'il n'y a pas eu du tout de confusion, et par conséquent c'est moutard. Voilà ce qui est retenu. Maintenant, j'arrive à l'histoire du micro-ondes. Si on dit la raison, comme quoi chez l'Okederech, c'est pour cela que le soleil c'est moutard. Bien sûr, on n'a pas du tout fait intervenir le problème de feu ou pas feu. Non, c'est un problème chez l'Okederech. C'est sûr que le micro-ondes c'est un derech atsoum. Cuire avec le micro-ondes, c'est un derech, mais alors, il y a même de ceux qui préfèrent cuire avec le micro-ondes que cuire avec le four standard. Donc, on dit qu'il y a hiyuv de oraïta. Si. Pardon? Il est assimilé à l'électricité. Non, on n'a pas besoin d'arriver à ça. Sans ça, même s'il n'y a pas de problème d'électricité, simplement, d'après cette raison que je viens de dire maintenant, on n'a pas du tout fait intervenir la notion de la source de chaleur. Le problème, pourquoi le soleil c'est moutard, ce n'est pas parce que ce n'est pas du feu ou parce que c'est du feu, c'est parce que c'est le kederer. Eh bien, si je trouve maintenant une façon de kederer, que ce soit feu ou pas feu, c'est assur min la Torah.
Parce que le problème de cuisson n'est pas lié avec le feu. Tout simplement que derrière. Donc c'est sûr que d'après cette raison, cuire avec le micro-ondes, c'est Asur min Torah. D'après la deuxième raison, comme quoi c'est pas quelque chose qui est l'usage de la société humaine, Vadaï, qui a aussi Hiyuf de Horaïta, parce que aujourd'hui c'est l'usage de la société humaine de cuire avec le micro-ondes. Et comme ça il dit, Ramoshe Feinstein il dit, Vadaï avec Derech Aligoulut sur Kol Aram, et c'est même plus que la cuisson des autres. Donc voilà que c'est Hiyuf de Horaïta. En revanche, d'après la dernière raison, qui dit le Sha'ar HaMelech, que pourquoi le soleil, il n'y a pas d'issour, parce que c'est pas le feu. La Torah elle interdit uniquement le feu. Eh bien le micro-ondes, c'est pas du feu. Donc il n'y aurait pas eu d'interdiction. Il n'y aurait pas d'interdiction. Ça veut dire que c'est quand même atsoum, c'est-à-dire qu'il y a des poskim duquel il ressort que finalement cuire Shabbat avec le micro-ondes, il n'y a pas du tout d'interdiction. Là, sachez qu'on ne retient pas du tout cette dernière avis. On ne retient pas cette dernière avis, et je vais vous donner les ayats pourquoi on ne retient pas. Cet amna du Sha'ar HaMelech, il se peut qu'il est vrai pour le soleil, mais ce n'est pas une raison fondamentale qui est retenue pour déduire de là des conséquences. Parce qu'on va voir qu'il peut y avoir parfois l'interdiction de Bichoul, même s'il n'y a pas de feu. D'Oraïta, bien sûr. Qu'il peut y avoir Issour, Bichoul, même s'il n'y a pas de feu. Donc, le din, il est donc comme ça que il n'y a que cette raison de Sha'ar HaMelech qui aurait pu nous laisser une porte ouverte pour imaginer qu'il n'y a pas d'interdiction. Mais en fait, puisqu'on retient plutôt les deux premiers alim, Vadaï que cuire avec le micro-ondes, c'est Issour min Torah. Maintenant, je vous emmène un appui à ce que je suis en train d'expliquer. Que même s'il n'y a pas de source qui a le qualificatif de feu, quand même il y a Issour Bichoul. En l'occurrence, d'après la Torah, ce qu'on considère feu, il y a deux choses qu'on considère le feu. Quand tu as de la flamme qui est accrochée sur un morceau de bois, ou bien quand tu as un morceau de fer que tu as porté au rouge. Voilà ce qu'on appelle Esh. Et l'électricité, les poskim, il faut savoir qu'il y a eu, dans les deux générations avant nous, il y avait eu des débats gigantesques. Est-ce que Bichlal, il y a Issour min Torah d'allumer l'électricité Shabbat? La maskana, finalement, ce qu'on retient, c'est Assour, mais il faut savoir qu'il y a des poskim qui disaient que c'est moutard, qu'il n'y a pas d'Issour min Torah d'allumer. La halakha n'est pas comme ça. Et l'électricité, pourquoi on dit que c'est qu'on l'assimile? On dit que c'est Assour parce qu'il y a Havara et considère que le fait qu'il y a par le fioul, le filament est rougi, ça s'appelle du Esh. C'est le Esh de la Torah. C'est le Esh de la Torah. Maintenant, il peut y avoir une possibilité de chauffer un métal sans qu'il puisse arriver à ce niveau d'être rouge. Lorsque vous prenez les plaques électriques habituellement qu'on trouve dans les cuisines, c'est vrai qu'ils ne rougissent pas, mais ceux-là, ce n'est pas tellement une réaya parce qu'il y a des résistances à l'intérieur qu'on ne voit pas, qu'eux, ils sont portés au rouge. Ils arrivent à être rouges. Ou bien lorsque vous avez une bouilloire électrique, vous chauffez, il y a une résistance là-bas qui arrive à être rouge, mamache, même si on ne la voit pas. Donc de là-bas, je n'emmène pas de réaya, je n'emmène pas de preuve. Mais en revanche, il y a des façons de chauffer. Il y a parfois des façons de chauffer d'affaires, c'est-à-dire des façons de chauffer un métal sans qu'il soit porté au rouge, et lui il est capable de chauffer autre chose. Et les poskim ils disent, et c'est comme ça que Rav Eliashiv il est posé que la halakha, que celui qui cuit avec ça, bien que ce n'est pas du feu, c'est Assour min Torah. Pourquoi c'est Assour min Torah? Parce que c'est derech bichoul bekar, c'est le bichoul, tu es en train d'être mevachel. Tu es en train de mevachel automatique. Et puisque c'est derech bichoul bekar, et c'est l'usage de tout le monde, eh bien, ça rentre dans les critères de l'interdit de la Torah. Ah, il n'y a pas de feu à la base, on n'a pas besoin qu'il y ait du feu. D'autant plus qu'il y a encore une svara que le Hazrish il a apportée. Vous savez, à l'époque, il y avait une sorte de fourche
qu'on enfonçait dans l'eau pour le chauffer, mais pas comme la résistance actuellement. Le thermoplongeur à nous, il y a là-bas un filament électrique qui fait ça. Ça peut arriver à rouge, même si on ne voit pas, mais s'il y a du rouge là-bas, ça peut arriver à rouge. Mais à l'époque, il y avait une possibilité de chauffer sans faire le thermoplongeur. Mais il mettait comme une sorte de 2 électrodes à l'intérieur de l'eau. Et il y avait le courant qui passait, mais il passait avec l'eau. Une sorte d'électrolyse, de sorte qu'en réalité, il n'y a pas du tout bichlal de flamme quelque part, même pas un filament qui est porté au rouge, mais du moment que l'eau c'est un grand conducteur, donc il y a le zérem, le courant qui passe, et avec ça on arrive à chauffer. Il a rapporté, la Shlomo Zalman Auerbach, il a rapporté dans son sefer, il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer HaShmal, tout un livre sur l'électricité. Il a dit que il était encore jeune avrech, il avait dit au Hazon Ish que il me semble moi que chauffer un aliment de cette façon où il n'y a pas de source qui est qualifiée comme étant du feu, en l'occurrence cette fourchette-là qui fait justement simplement une électrolyse, il n'y aurait pas d'interdit minatora, peut-être ça soumis de la banane, et du coup ça pourra nous aider beaucoup pour intervenir dans les hôpitaux, pour chauffer parfois pour les malades, puisque c'est simplement issu de la banane. Et il a dit que j'ai dit cette chose-là au Hazon Ish, au Maran Hazon Ish, et le Hazon Ish lui a répondu tout de suite, il a dit pas du tout, ça est soumis la Torah de cœur avec ça. Et il lui a expliqué pourquoi. Il lui a expliqué parce que, regardez la svara de Hazon Ish. Donc je répète le cas. Vous avez une sorte de 2 électrodes que vous enfoncez dans l'eau, et en faisant passer le courant, il s'avère que l'eau, qui est un grand conducteur, crée ce circuit d'électrolyse de sorte que l'eau va chauffer. Mais il n'y a rien qui est porté au rouge, il n'y a pas d'esh, rien du tout là-dedans. Le Hazon Ish dit, Vaddaïk c'est assumé la Torah. Et il a dit le Hazon Ish, pourquoi? Il dit parce qu'étant donné que à la base, le phénomène aurait pu créer du feu. C'est-à-dire, s'il y avait un fil qui aurait connecté les 2 extrémités des électrodes, il y aurait eu BMF du rouge qui aurait apparu. On aurait vu réellement ici un enflammement de quelque chose. Ça veut dire qu'à la base, il y a un koach esh à la base. Seulement aujourd'hui, il ne se manifeste pas. Aujourd'hui, dans le cas de figure, il ne se matérialise pas. Mais toute chose qui est chauffée avec quelque chose qui est un dérivé de feu, s'appelle du feu. Le soleil, c'est pas du feu. Le soleil, c'est une boule de feu. Le soleil lui-même, c'est du feu. Et à quel cas, c'est pas du feu. Je comprends pas la différence. Le feu de la Torah, Jean-Luc, le feu de la Torah, c'est pas ce que nous définissons comme le feu. Le feu de la Torah, c'est le bois avec ou bien un morceau de fer qui devait arroser. 2, 4 feux, c'est ça, il n'y a pas d'autre feu. C'est une chaleur qui provoque des incendies aussi, de toute façon. Donc si c'est un cohort de froid, non, mais un certain feu aussi. D'accord. Alors, je sais pas. Vous avez entendu la sphère de Hazon Ish. Du moment que la réalisation de cette façon de chauffer l'eau se fait par un dérivé peut-être lointain, mais d'une action qui émane du feu, même s'il n'y a pas de feu devant moi, c'est assourd, comme si c'était du feu. Et il a dit, mais j'étais encore jeune à l'époque, et j'ai dit au Hazon Ish, mais il faut être Rishon pour dire ça. De quel droit on peut dire une tesvara de nous-mêmes? Il m'a répondu, le Hazon Ish, l'autre צריכים להיות הרשב"א כדי לומר דבר כזה, פשוט זה ככה. Vous allez la revoir. Ça veut dire, pour résumer, mes amis, c'est que pour résumer, nous avons une svara devant nous de Hazon Ish, que parfois, même si, regardez cette svara-là, même si, devant moi, dans l'activité du matériel, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas du tout de feu. Comme l'histoire d'un métal que je fais chauffer. Mais je chauffe sans qu'il arrive à être rouge, donc ce n'est pas du feu. Mais il dit, mais puisque l'élément qui amène à être chauffé, c'est quelque chose qui, lui, il est capable d'arriver à du feu, et bien c'est du feu.
Et ça s'appelle du feu. Quoi, Donc, cet élément pardon? C'est quoi cet élément qui peut amener à... Eh bien l'électricité, parce que vous prenez une plaque électrique que vous chauffez par un mouvement des électrons. Normalement, quand c'est excessif, quand c'est très excessif, ça devient rouge. Quand tu le fais moins excessif, c'est chaud, mais c'est pas rouge. Eh bien, puisque la chose elle-même, en réalité, possède la potentialité du feu, c'est qu'il y a du feu. Donc, Qu'en est-il de l'induction? j'arrête 2 minutes. L'électricité, pas d'accord, c'est du feu. Donc ça veut dire, pour résumer, pour qu'on retienne bien les choses. Pour qu'on retienne bien les choses. Le micro-ondes, même si on considère, et c'est la réalité, que ce n'est pas du tout une force liée à du feu qui agit. Vous savez comment ça marche le micro-ondes? C'est des ondes qui matraquent l'aliment et qui créent un frottement excessif des molécules qui se frottent entre elles, et avec ça, ça chauffe. C'est comme lorsque vous prenez votre main, vous chauffez comme ça chauffe. Essayez de faire ce geste-là 1 million de fois à la seconde, vos mains vont disparaître, Balmina. C'est tellement ça chauffe. Eh bien, c'est ça la façon comment le micro-ondes il fonctionne. Il crée un mouvement des molécules dans l'aliment et ça chauffe. Donc il n'y a pas du tout de feu là-dedans. Alors, il y a un circuit. Attendez. Je veux essayer de dire les conclusions, comme ça au moins on reste avec quelque chose de clair. C'est que, même si on considère qu'il n'y a pas du tout de feu ici, de toutes les façons, du moment que c'est derech bishul bekach, eh bien on n'a jamais dit qu'il faut d'abord du feu pour cuire. Et même là, c'est un soumis la Torah. Et par rapport au problème que chez le derech, on ne peut pas du tout utiliser un tel argument parce que c'est que derech. C'est pour cela que ça diffère totalement du soleil. Le soleil, il y a chez le derech et il y a le fait que ce n'est pas l'usage de la société humaine. Ces deux carences n'existent pas dans le micro-ondes, de sorte qu'il y a une soumis la Torah. Maintenant, même par contre, d'après la dernière raison, que les choses dépendent du feu, on aurait pu imaginer effectivement que le micro-ondes serait quelque chose de permis. On ne retient pas cette da'ala, de sorte que ça reste interdit. D'autant plus que nous avons encore une chita qui est retenue, la halakha, que même si au moment de la cuisson, il n'y a pas de feu du tout, il n'y a pas du tout de feu. Il y a quelque chose qui s'apparente à une chaleur, mais ce n'est pas du feu. Quand même, il y a Issoul Torah de cuire avec. Soit parce qu'on n'a pas besoin de feu pour cuire, soit d'après la svara de Hazon Ish, que de toutes les façons, même si maintenant il n'y a pas de feu, mais c'est une résultante du feu. Parce qu'à la base, il y a quelque chose qui fait qu'il y a du feu. Mais ici, devant moi, il n'est pas présent. Mais il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est pour cela que c'est assourd. Voilà. Maintenant, je passe à l'autre she'ela. Je passe à l'autre she'ela. Une chose qui a été cuite avec un micro-ondes, est-ce qu'elle bénéficie, elle aussi, de l'avantage qu'on quoi en bichoul à har bichoul? Alors pourquoi? Si j'ai un radiateur très chaud, et que je mets quelque chose à cuire sur mon radiateur, je regarde sur le lave de bichou. Tu as un radiateur très chaud. Alors le radiateur très chaud, là c'est pshita que c'est une naftara. Je vais te dire pourquoi. Là, il n'y a même pas de she'ela. Le cas du micro-ondes, quand il y a une she'ela, il faut répondre à la she'ela. Mais le cas du radiateur que tu poses, c'est même pas une she'ela. Pourquoi? Parce que le radiateur, il est chaud grâce à l'eau chaude qui passe dedans. L'eau chaude qui passe dedans, elle a été chauffée par le feu mamash, avec les flammes mamash. Ça s'appelle Tulda Ta'o, c'est un dérivé de feu. Ça, c'est sûr et certain que ça se met sans aucune discussion. C'est un dérivé du dérivé, ça veut dire. Oui, je ne le pas même dit qu'il faut dérivé. Le klirichon, il est vachel. Vous avez une marmite que vous avez chauffée sur le feu. Et elle a été ébouillantée, vous l'avez enlevée du feu. Il n'y a plus de feu dans cette marmite-là. Si quelqu'un cuit un œuf dedans, il a transgressé Shabbat Minatora. Pourquoi? Parce que cette marmite, c'est un dérivé du feu. Le radiateur, c'est un dérivé du feu, donc c'est sûr que c'est interdit. Je dis qu'il n'y a même pas de là parce que le din de tout dataour, c'est que ce qui est admis, qu'un dérivé du feu, c'est comme le feu. Alors pourquoi je pose la question, est-ce qu'on bénéficie de cet avantage El Bichoul à Har Bichoul, même avec quelque chose de micro-ondes? Regardez, parce que le prix Megadim, il a dit Mistapakti.
Le Prime Gabdi, il a rapporté un safin qui s'est dit quelque chose qui a été cuit avec Tuldat Hama. Je vous explique ce qu'est Tuldat Hama. Tuldat Hama, c'est un matériel qui a été chauffé par le soleil. Qui a été chauffé par le soleil. Il faut savoir qu'un tel matériel qui a été chauffé par le soleil, l'interdiction de l'utiliser pour cuire, elle est uniquement des rabanan. Vous prenez un métal, une poêle, vous prenez une poêle, vous l'exposez pendant 6 heures devant le soleil là-bas à 60 degrés, après le métal il est mamache plus qu'il y a de soleil d'être beau. Et vous cassez un œuf dessus, il cuit, c'est pas Assoumi Natora, mais c'est Assoumi de Rabanan. Cuire avec le soleil, il n'y a pas d'interdiction mais des Rabanan. Cuire avec un dérivé du soleil, il y a un interdit mais des Rabanan. D'accord? Pardon? Que quoi? Midrabanan. Je dis que cuire avec un dérivé de soleil, cuire avec une poêle que tu as chauffée, que tu as exposée au soleil, au soleil, et elle est très très chaude, et tu casses un œuf dessus, c'est un interdit midrabanan. Oui, mais par rapport à tout tout, d'accord. Je continue. Si on met une poêle avec l'œuf dedans avant de l'avoir mis au soleil, parce que c'est un interdit. Ça revient, mais c'est Assoum de Rabanan. Ça revient même. Oui, parce que le soleil va chauffer la poêle et la poêle va chauffer. Ça Assoum de Rabanan. Alors sur ça, il s'est posé la question, le Prime Gadi, Nistapakti, si une chose qui a été cuite avec un dérivé du soleil, et il est bien cuit entièrement, est-ce que j'ai le droit de la recuire? À savoir que puisque la cuisson auparavant n'était pas du tout considérée comme une cuisson d'après la Torah, c'est même permis de le faire. C'est même permis de le faire. Eh bien à ce moment-là, tu n'as pas le droit maintenant de cuire avec quelque chose que d'après la Torah on n'a pas le droit de cuire, par exemple mettre dans Kilishon. Ou bien on va dire non, puisque le résultat il est là, puisque la chose a déjà été cuite, puisque il y a eu une action dans la matière s'est transformée par le dérivé du soleil, eh bien maintenant il s'est transformé, il n'y a vraiment aucun risque de nouveau de la mettre dans les chats parce qu'il est déjà transformé. Ce qu'il aurait pu acquérir en la mettant dans les chats, il l'a déjà eu avant. Donc c'est le résultat qui compte. Puisque le résultat il est là, qu'il a été cuit, même s'il a été cuit d'une façon qui n'est pas interdite mais la Torah, mais il a été cuit. Donc un bichou la har bichou. Et la tendance du Prime Gadi, c'est de dire qu'effectivement, puisque ça a été cuit, il n'y a pas d'issour. Maintenant, il n'y a pas d'issour de quoi? Il n'y a pas d'issour de la recuire. De le mettre dans le... De la recuire, donc les richons. Donc les choses qui ont été cuites par un dérivé du soleil, bien que d'après la Torah, ce n'est pas considéré comme une cuisson, mais malgré tout, puisque le résultat est devant moi, que ça a été cuit, tu peux la mettre dans les richons sans aucun problème. Par le soleil. Pardon? Par un dérivé du soleil ou par le soleil, c'est la même façon. Moi j'ai parlé du dérivé parce que le Prime Gadi a parlé du dérivé. Mais il est vrai que le din est valable même avec le soleil. Même si quelqu'un il a chauffé au soleil, il a cuit au soleil quelque chose, et après il prend cette chose-là, qui d'après la Torah c'est vraiment rien du tout. Cuire au soleil c'est rien du tout. Malgré tout, puisque ça a été cuit, et que le résultat est devant moi, eh bien, on a le droit après de la recuire. Le Igletal celui qui a écrit Aven Nezer, il a voulu dire cette chose-là. Il a voulu dire effectivement qu'une chose qui a été cuite par Toldat Hama, elle bénéficie de l'avantage qu'il n'y a pas d'interdiction de la recuire avec quelque chose qui cuit minatora, comme Klirishon. Et on lui a posé la question, si toi, tu accordes l'importance non pas à la façon comment on a cuit, mais au résultat, comment il a été cuit. Et puisqu'au niveau du résultat, ça y est, la cuisson a eu lieu, donc il n'y a pas de problème de la recuire. Pourquoi alors toi-même tu as écrit dans ton sefer que si on a cuit une chose avec le sel, ou bien par kavouche, on a plongé un aliment dans un liquide pendant 10 jours, jusqu'à ce qu'il a été vraiment ramolli, il s'est transformé. Comme les condiments, vous voyez bien qu'ils se transforment, rien qu'en les faisant séjourner dans un liquide, ou bien que vous avez salé la chose et le soleil, la Gemara dit que kavouche qui vous chale, une chose qui est salée, c'est comme si les rotéach, donc il a été cuit. Et toi-même tu dis que la recuire s'assour, et s'assour la Torah.
Ça veut dire, tu dis que si une chose a été cuite, mais d'une façon que c'est pas considéré comme une cuisson minatora, comme par la salaison, comme par le fait de la faire séjourner dans du liquide, tu dis que la recuire ça saute. Et de l'autre côté, tu dis que si on a cuit avec un dérivé du soleil, puisque même si minatora c'est pas du tout une cuisson, mais puisque le résultat il est là, il n'y a pas d'interdiction de recuire. Ça c'est la question qu'on lui a posée. Il a répondu de la façon suivante. C'est très fin ce qu'il dit, mais je pense qu'on n'a pas d'autre moyen que d'accepter ce qu'il dit. Non, mais on peut comprendre, c'est le même mode de cuisson. Que c'est le même mode de cuisson. Sauf, je prends l'eau pour cuire, Cette Attends, c'est pas un problème de mode, on a dit que c'est pas une cuisson. Oui, mais là, comme dans Toldat Rama, il a utilisé l'eau pour cuire avec Toldat Rama. Cette même eau, c'est pas une cuisson. Au regard de la temps, c'est pas une cuisson. Oui, mais sauf il a utilisé l'eau. Là, il utilise l'eau, alors que là-bas, il utilise le kavouche, il passe à autre chose. D'accord, mais c'est pas l'élément qu'il a dit. L'élément, il a raison pour laquelle, si on a cuit avec Toldat Hama, c'est moutarde de recuire, parce que le résultat, il est là. Voilà son raisonnement. C'est le résultat. Parce que alors lui, il dit la chose suivante. Il dit que quelque chose qui a été cuit avec du sel ou avec une immersion dans un liquide, par rapport à une cuisson qui est faite avec les richons ou bien avec le feu, il y a chinou et ta'amim. Le résultat n'est pas le même. Il dit que le résultat n'est pas le même. Une cuisson faite avec la salaison et avec une immersion, même si devant moi il y a une transformation de la matière, mais au niveau gustatif et au niveau de la matière telle qu'elle est maintenant, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'elle va être cuite avec le feu ou bien avec les richons. Donc comme il y a chinou et ta'amim, il y a bémet d'issour cuisson. Tandis que cuire avec un dérivé de soleil, même si au niveau de la méthode de cuire, c'est radicalement différent, mais au niveau du gustatif, les goûts se rapprochent. Donc puisque c'est comme ça, il n'y a pas d'interdiction. Vous comprenez? Ça veut dire que, une chose qui a été cuite par des moyens qui ne sont pas du tout considérés comme interdits d'après la Torah. Mais que le résultat se rapproche au maximum à celui que nous avons quand on utilise des moyens interdits par la Torah, eh bien il n'y a pas bichoul à bichoul. Mais des moyens qui donnent un résultat, mais qui restent quand même à l'écart par rapport au résultat que nous avons quand on cuit avec les moyens interdits par la Torah, là, il y a une interdiction du cuir avec... Quel est le mécor de ce rilouk-là? Ah, je veux dire... Comment peut dire ce mécor? Comment peut dire ce rilouk-là? Qui dit que c'est le tan, c'est très beau, mais... Je vais te dire le... Il va avoir un problème avec la mitra. Non, je vais répondre. Je vais répondre d'abord à Rabbi Yaakov, comme ça il se tranquillise. Je vais répondre. Non, Rabbi Yaakov, la réponse à ta question est la suivante. C'est qu'on voit manifestement que personne n'a jamais remis en question le résultat de la cuisson par le soleil. Personne n'a jamais dit que cuire avec le soleil, la chose n'est pas vraiment transformée. Aucun Rishon n'a dit cette raison-là. Ils ont dit, c'est pas l'usage, c'est pas des bichoul baiser, ils ont toujours utilisé un problème externe à la résultante de l'action. Ça veut dire qu'au niveau de l'action, c'est la même chose. Tandis que Kavush Kimvushal, Maliyah Keroteah, que chacun il a les yeux pour voir qu'une chose qui a été salée, c'est pas quelque chose qui a été cuite au feu. Non, mais c'est l'air, non, mais qui a dit le contraire? Eh bien, ça suffit déjà pour dire qu'il y a Istou Bishul Harka. C'est pour ça qu'il y a Bishul. Tandis qu'une cuisson avec le dérivé de soleil, avec le soleil, il est tellement proche de la cuisson réalisée avec les moyens habituels des qu'il n'y a pas d'Istou Bishul Harka. Je finis juste mon raisonnement. À partir de là, vous comprenez que lorsqu'on a cuit un aliment avec le micro-ondes, c'est sûr que le résultat il est idem que celui que tu as cuit avec le feu. Et si ce n'est pas mieux, donc là il y a un bichoul à har bichoul. C'est comme ça qu'il est posé que la Yashiv, que un bichoul à har bichoul aussi, même quand on passe d'une cuisson au feu avec les richons, derrière une cuisson au micro-ondes, on peut tout à fait, donc si on a fait un rôti, si on a cuit un rôti au micro-ondes, et on l'a fait sortir, après il se refroidit, on a pris une tranche, on a le droit de prendre cette tranche-là et de la mettre dans le klirichon qui n'est pas à la hèche, et c'est entièrement moutard, même de la banane. Mais quand c'est un problème de shara,
On peut le remettre dans le micro-ondes? On peut le remettre dans le micro-ondes? Bah oui. Oui, si on l'a programmé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'interdit? C'est quoi l'interdit du micro-ondes pendant Shabbat? Vous savez, il y a Je veux dire qu'il allume en temps. les gammes de Ta'amim, ils sont, par des chefs d'une diversité absolue. Voilà. Allez demander aux onologues dans le vin, ils vont te trouver un millier de Ta'amim. C'est pas ça, il y a des lots, il y a des compartiments de Ta'amim. Il y a les compartiments de Ta'amim, de tout ce qui se fait par la chaleur du soleil et du feu et de la grillade, de la friture. Il y a un autre compartiment qui s'appelle salaison et immersion. C'est dans la mode. C'est pas mettre une minuterie dans le micro-ondes? Il y a la consistance qui change. Même ta plaque chauffante. il y a Kholiot aussi. Mais le Nesdé, il a Tu peux mettre une minuterie dans le micro-ondes? Donc c'est pour cela que les Maaser, C'est obligé tout le temps. c'est pour ça que Maaser et le Bichou la Haram, sans problème. Il cache la porte et puis Pas spécialement les richoches, s'il met directement sur le feu. Ça, ça somme de la banne qui me vachette. C'est un autre problème. On a dit ça la dernière fois, ça veut dire mettre sur le feu directement, c'est un problème que celui qui te voit, lui, il ne sait pas que la chose est déjà cuite. Il va croire, il est en train de faire Bichou, le Shabbat. Bichou, Bichou, c'est pour cela qu'on interdit. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas d'interdiction. Maintenant, je continue. J'aime pas ça. Est-ce qu'il est permis de cuire avec de la chaux? Vous savez, la chaux, vous mettez de l'eau, ça monte à une température 100 degrés, plus que 100 degrés. Plus que 100 degrés. Est-ce que c'est Assoum Minatora ou c'est Moutar? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le feu? Alors j'ai vu que le Meiri parle de ça. Le Meiri il rapporte ça et il dit que vous avez devant vous cette chaux qui a été fabriquée parce qu'elle a été chauffée dans le four à une température excessive, 800 degrés, très très chaud. Et voilà que le tevar de cette matière-là, qui est de la terre, je ne sais pas si c'est de la terre, enfin une matière, cette tevar-là, quand on l'a chauffé énormément, et après quand on verse de l'eau, il y a une réaction chimique qui fait que mamash, il y a de la chaleur qui se diffuse. Il dit le Meiri, Zé Esh Mamash. Il disait Esh Mamash. C'est la trama, je veux dire. Non, non, quel Tedrahma, ça fait Esh Mamash, et même là, chauffer, verser de l'eau sur de la chaux, et avec ça, ça chauffe, c'est un interdit de la Torah. Et vous savez, j'ai vu qu'on rapporte, il y a des petites capsules actuellement, il y a des petites capsules où il y a des aliments, et il y a un double fond, et ce double fond, il y a là-bas un petit peu de chaud. Et quand on visse, il y a tout de suite de l'eau qui coule, quelques gouttes d'eau qui coulent sur la chaux, et ça commence à chauffer, ça arrive jusqu'à 100 degrés, ça cuit automatiquement ce qu'il y a dans la capsule. Et bien sachez que faire ça Shabbat, c'est Assoum Minatora. Donc vous êtes sans feu, sans micro-ondes, sans rien du tout, juste vous vissez comme ça sur votre verre, du moment qu'il y a cette réaction chimique que vous causez, et bien ça fait déjà Esh. Ça veut dire qu'en réalité, Chauffé par réaction chimique, ce sera sur... une réaction chimique, oui. D'après ça, Dès que je mets en relation deux éléments chimiques qui vont créer une chaleur, a priori, d'après ce Meiri-là, il ressort, il faudrait quand même que ça reste dans le guéder de Derech Bishoulo, parce que sinon, il y a l'extérieur de Derech Bishoulo. Mais quand tu as des matières chimiques qui, quand ils sont assemblés à d'autres mixés, ça fait des réactions extrêmement chaudes, une diffusion de température terrible, et bien d'après le Meiri, il s'appelle il n'y a pas quelqu'un qui a été haluk sur le Meiri. Il s'appelle Mlacha de Oraita. Il s'appelle Mamash Mlacha de Oraita. Le lait d'un biberon, quand on le met dans de l'eau chaude, ça s'appelle bichou ou pas? Le lait d'un biberon, on le met dans un bain-marie. Dans un bain-marie. Alors, bon, le bain-marie en général, c'est clichénie. C'est-à-dire, le bain-marie, c'est de l'eau qu'on a récupérée du koum-koum. Donc, ça s'appelle déjà clichénie. Clichénie n'est pas mévachel. Alors, clichénie n'est pas capable d'être mévachel. Donc, c'est vrai qu'on a le droit de remplir le biberon et de le laisser immerger à l'intérieur de... N'importe quel aliment. Que N'importe quel aliment à part ça. On peut prendre du saumon et le mettre dans de l'eau chaude et ça... Quand c'est quelque chose qui n'est pas calé à bichou, c'est-à-dire quand c'est des choses qui ne se cuivent pas facilement. Mais des choses qui se cuivent facilement, qui sont très très tendres, tellement tendres, que même avec une température minimale, il chauffe, là, c'est de mettre un problème. Mais en tout cas, le lait, il n'est pas considéré comme calé à bichou, le lait. Et donc on a le droit de mettre dans le biberon et le mettre en bain-marie. Il faut juste faire attention de ne pas... Pardon? Je suis en train de dire pas l'envelopper entièrement, juste partiellement. Juste partiellement.
On dit, est-ce qu'on tient Yesh Bishul Halafia? Nous, un Bishul Halafia. Alors, d'après le raisonnement qu'on a voulu tenir comme ça, de dire qu'étant donné que le premier processus de Bichoul est loin du deuxième processus de Bichoul, alors il y a un Bichoul qui se fait. La Afia, franchement, dans son goût, dans tout ce qu'on veut, c'est quand même loin du goût qui va ressortir d'un vrai bichoul. Alors on ne devrait même pas envisager qu'il n'y a pas qu'un bichoul à halafia. D'après le raisonnement là-bas, c'est le goût qui compte. Yesh bichoul à halafia de façon évidente. Igleta, il va non, il faut, en réalité, nous on pose ces questions parce que on s'arrête justement à ces différences de goût. Oui, attends, mais je t'explique. On a eu besoin d'arriver à ces différences de goût quand on a affaire à deux choses que d'après la Torah, c'est pas un bichoul, et le deuxième, il est bichoul. Alors là, je dis, d'après la Torah, c'est pas un bichoul. Du tout. Et maintenant, tu veux le rendre bichoul. Alors, sur ça, je dis que de toutes les façons, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de différence de goût. Parce que le résultat a été atteint même avec un moyen qui n'est pas Bishul la Torah. Mais quand de toutes les façons les Bishul la Torah, on ne rentre même pas dans ça. Quand les Bishul, Afia c'est un Bishul Gamour. Avia, c'est une cuisson catégorique. Et bien une fois qu'on a fini Afia, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais oui, on l'a dit la semaine dernière. On l'a dit la semaine dernière. Je voudrais. Pardon? Si, quel que soit le mode de cuisson, la semaine dernière, on l'a dit. Je voudrais juste expliquer un point, je voulais expliquer, je ne savais pas que le temps est passé. Il y en a un qui n'est pas cuit et l'autre est cuit. Regardez, juste une question. Les gens, ils se posent beaucoup la question, lorsqu'on a constaté que notre marmite, elle allait brûler, la dafina, il va en mâche se carboniser, et j'aurais bien voulu ajouter un peu d'eau chaude, mais de l'eau qui était sur la plata et tout. Vous avez eu déjà certainement ce problème-là à la maison. Vous avez eu ce problème-là à la maison. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau bouillante? Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau bouillante qui se trouve dans une bouilloire, qui était elle-même sur la plata ou bien sur le feu? Elle était sur le feu pendant Shabbat. Et je voudrais mettre un petit peu d'eau, de cette eau bouillante qui est entièrement cuite, à l'intérieur de la marmite, qui est en train d'aller dans le sens de la carbonisation, et je vais éviter ça. Et la question, elle est double. Est-ce qu'on a le droit de mettre ça en l'enlevant du feu et après remettre? Ou bien une fois qu'on a enlevé la marmite du feu et mettre ça? On a enlevé la marmite du feu et on veut ajouter de l'eau pour qu'il y ait un peu de sauce, un peu de liquide dans la marmite. Alors il faut savoir que c'est rapporté dans Igeret HaTshuva de Rabbeinu Yona. Je vais vous dire un petit peu le processus historique de cette affaire-là parce que il y a eu beaucoup de façons de se comporter différentes dans certaines communautés par rapport à d'autres. Rabbeinu Yona, il a mentionné ce problème-là, il a dit comme ça, Takala Gdola Ra'iti, j'ai constaté une grande embûche malheureuse qui était au sein de Kehilot, à savoir que les gens, ils préparaient de l'eau bouillante, rotahat, ils parlent de rotéah, de l'eau bouillante, et une fois qu'ils ont enlevé leur marmite, où il y avait là-bas les aliments qui étaient cuits, et qui étaient mixtamek, c'est-à-dire qu'elle était très très mijotée, et ils voulaient ajouter, ils ajoutaient de l'eau qui était dans cette bouilloire à l'intérieur. Et il dit, Veze asur min Torah. Veze asur min Torah. Pourquoi? Quel est son raisonnement? Il dit parce que nous savons que lorsque l'eau se trouve à l'intérieur de la bouilloire, c'est vrai, elle est entièrement cuite. Elle est cuite à 100 degrés. Mais au moment où je vais verser de cette bouilloire, les gouttes, l'eau qui coule du bec de la bouilloire, il n'a plus la même force que l'eau qui est à l'intérieur. Quand l'eau est à l'intérieur, elle a une capacité de cuire. Ça s'appelle klirishon mevachel. Si vous mettez un œuf à l'intérieur de la bouilloire, une fois que vous avez enlevé du feu, tout ça on parle qu'on a enlevé du feu. Aussi bien la marmite dans laquelle on va ajouter, que la bouilloire de laquelle je vais ajouter.
Si vous mettez un œuf à l'intérieur de cette bouilloire, vous avez transgressé Shabbat Minatora. En revanche, l'eau qui coule de la bouilloire, la halakha, elle est qui n'est pas capable de cuire. Nous, on a un clair que Irrouille et non Vachel. Et même si on tient qu'il est Vachel qui ne décline pas, comme c'est rapporté dans Yeridea, d'abord sûrement qu'il ne décline pas, ça veut dire sûrement une pellicule, ça veut dire qu'il n'est pas capable de cuire vraiment toute la matière. Et en plus, beaucoup de postes qui nous disent que lorsque nous disons que Irrouille et non Vachel qui ne décline pas, c'est uniquement mettre la banane. Mais la Torah, il ne cuit rien du tout. Donc il dit, Rabbeinu Yona, l'eau qui coule, elle n'a pas du tout le même niveau et la même force que l'eau qui est à l'intérieur. Donc quand elle sort, elle a diminué de température. Et quand tu l'as fait tomber à l'intérieur du clé chaud, tu l'as fait recuire. Ça veut dire, elle était cuite entièrement. Quand elle commence à sortir du bec, elle a été réduite dans sa température. La preuve, c'est qu'elle n'est plus capable de cuire, elle, maintenant, quand elle est sortie. Et quand elle tombe à l'intérieur de la marmite, qu'elle était clérichonne, même si tu l'as enlevé du feu, le clérichonne est le même vachel. Et puisque c'est comme ça, on n'a pas le droit de cuire quelque chose qui, même si elle a été cuite, mais puisque c'est davar lah, puisque c'est quelque chose qui est liquide, on sait qu'il y a bishul lahar, bishul davar lah. Même, tu as 100 degrés moins une. Imagine, on va donner des degrés. Quand l'eau était à l'intérieur de la bouilloire, elle était 100 degrés. Quand elle sort, elle n'a que 99 degrés, 5. D'accord? Quand elle sort. Quand elle tombe dans les richonnes, elle va atteindre 100 degrés. Donc tu as cuire 0,5% de degrés. Non, un bichou là. Jamais c'est à niveau de Yatsé. Eh bien, ça c'est une ta'ou, ça c'est uniquement le Rama qui dit ça. Non, le Rama dit ça. Donc il dit non que ça. Il y a ceux qui ont voulu étudier dans le Shulchan Aruch. Il y a ceux qui ont voulu étudier dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on a cuit un liquide, même si après c'est refroidi, tant qu'il est Yatsore d'Edbo, il n'y a pas d'interdiction de le recuire. Eh bien, il faut savoir que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Shulchan Aruch, il ne pense pas comme ça. Puisque le Shulchan Aruch, il a rapporté la Yona à la lettre. Cette histoire-là d'ajouter de la bouilloire dans la marmite, le Shulchan Aruch, il l'a rapporté. Et il dit, il faut empêcher les gens. Il faut empêcher les gens de faire ça. Ça veut dire que le Shulchan Aruch, il pense que d'avoir l'Achinit Bachel, quelque chose de liquide qui a été cuit, mais elle a été cuite, même si elle est encore très chaude, plus que Yatsure d'Edbo, du moment qu'elle a diminué un petit peu, si tu lui fais récupérer ce petit peu qu'il a diminué, c'est aussi Bishum la Torah. Ça, c'est d'après l'Havana du Rabbeinu Yona. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette Havana. Non, cette Havana de dire non, Rabbeinu Yona, il a rapporté. Rabbeinu Yona, il a rapporté. Ceux qui disent parce que le Vamash va refroidir. C'est pour ça qu'on est recherche que le va refroidir, pas que l'eau a baissé de 1 degré. Laisse-moi expliquer. Rabbeinu Yona, il a rapporté 2 raisons. Seulement, comme j'ai voulu faire un peu rapidement, je n'ai pas voulu encore vous. Il a apporté 2 raisons pourquoi c'est interdit. La deuxième raison que moi je vous ai dite, et c'est elle qui est amétite, je vais vous dire pourquoi. Il y a la première raison qu'il a donnée, il a dit parce que parfois, ils ne se rendent pas compte, les gens qui font cette opération, que l'eau s'est refroidie, et donc ils vont faire bichoul. Il donne la première raison pourquoi on ne permet pas de telles manipulations. Parce qu'il s'avère parfois que l'eau elle a refroidi, et les gens, malgré tout, ils se permettent d'aller ajouter cette eau-là qui a refroidi dans la marmite qui clérichonne. Et là, tu es en train de faire bichoul mamash. Donc, puisque il y a ces erreurs au niveau de la vigilance qu'ils doivent avoir les gens, c'est pour cela qu'on a interdit même quand c'est chaud. Et deuxième raison, c'est pas un problème qu'on fait comme une sorte de xéra, parce qu'il y a parfois, ça refroidit, alors on interdit dans tous les cas. Non, c'est que tout simplement, il y a bichoul mamash. Parce que quand ça diminue, quand tu verses, ça diminue, quand ça reprend, ça retombe, ça reprend, donc c'est assourd. Et on retient pas la première raison, Rabbi Yaakov. Pourquoi? Parce que la première raison, elle est fondée sur une xéra. En fait, c'est une xéra qu'il nous dit Rabbi Yona. Rabbi Yona dit, tu sais, même quand l'eau elle est dans le boire très très chaude, malgré tout, on ne permet pas de verser ça sur la marmite qui est chante. Pourquoi? Parce que parfois, ça existe que l'eau a refroidi, et l'eau ne fait pas attention. Or, nous avons un klal. On n'a pas la force de faire des xérot, même si on est Rabbeinu Yona, on n'a pas la force. Pour faire des xérot, il faut être autant des Tanaïm ou bien des Hachekestak de là. C'est pour ça que les postes n'ont pas retenu ce ta'am-là. C'est vrai qu'il a donné ce ta'am-là, mais on ne retient pas ce ta'am parce que Bichlal, il ne commence pas. Parce que si c'est à cause du xéra, de quel droit tu pries des xérot toi? Ou c'est marqué de Hazal des xéra comme ça? On ne peut pas, nous,
innover des xérotes. Même s'ils sont logiques et tout, on n'a pas la force d'innover des xérotes. On n'est pas habilité pour ça. Par contre, la deuxième raison, c'est un calcul construit. Il dit qu'il y a un problème de diminution de température de l'eau qui est récupéré quand il tombe dans le Rishon. Et ça, c'est Bishul Min Torah. Cette deuxième raison est marquée dans le Yosef? Oui, bien sûr. Alors maintenant, attendez. Sachez que, bien que Rabbi Yonah il dit comme ça, mais le Ran et le Rashba sont holkim, betokef aouz. Le Ran et le Rashba, ils ne sont pas du tout d'accord avec Rabbi Yonah. J'ai presque l'impression que la majorité des poskim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yonah. Seulement, le problème, il est ce que Shulchan Aruch, il a rapporté Rabbi Yonah. Le Shulchan Aruch, il a rapporté Rabbi Yonah. Yeshlim Hot Biada Asim Ken. Et il t'emmène Rabbi Yonah, Yeshlim Hot, il faut empêcher si c'était Humra. Yeshlim Hot. Donc le Shulchan Aruch, il a apporté Rabbi Yonah. C'est très difficile de se positionner en marge du Shulchan Aruch. Cependant, beaucoup. Ah ben non, ça veut dire, même s'ils veulent s'appuyer sur quelqu'un, il faut les empêcher. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que justement, il a vu que c'était quelque chose qui malheureusement se pratiquait, il dit qu'il faut les empêcher. Quand on dit qu'il faut empêcher, ça veut dire que malheureusement, les gens transgressent. C'est tout. Mais il veut te dire qu'il faut empêcher. Alors regardez juste un peu le Mahalach HaMahashava. C'est que Rabbi Yonah a dit que c'est assour, le Ran, le Rashba, ils sont Hokim Betokef. Le Tashbetz Alav Shalom lui aussi, il tombe plutôt vers la Kula. Et puis, on voit que beaucoup de communautés, ils permettaient. Il faut savoir que c'est rapporté dans Rabbi Shalom Messes, Tuot Shamesh, que c'est moutar de faire ça. C'est rapporté dans Maïm Haïm de Rabbi Yosef Messes, son oncle Alav Shalom. C'est rapporté dans Mikveh Maïm de Rabbi Moshe Malka. C'est rapporté encore dans d'autres poskim où ils témoignent tous qu'au Maroc, en tous les cas, le Maroc c'était permis. J'ai tout ça, moi. Laissez-moi compléter le raisonnement. Regardez. Laissez-moi juste compléter. Comme ça, ils avaient l'habitude de faire au Maroc. Dormez sur le pétard. Comme ça, ils avaient l'habitude du Maroc. Alors, le problème, c'est que même ces poskim que je vous ai cités, qui ils étaient parfaitement conscients de ce qui se faisait au Maroc, donc ils sont bien obligés de justifier ça. Ils sont trop embarrassés avec le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, nous avons, c'est vrai, à la base, en amont, on a une mahaloket arishonim gigantesque. Tu as Rabbi Yonah d'un côté, et tu as le Ran, le Rashba de l'autre côté, une grande mahaloket. Et à la limite, on peut comprendre que les communautés qui ont agi comme ça, eh bien, ils optent comme le Ran, le Rashba. C'était des grandes sommités. Mais le problème, le Shulchan Aruch dit le contraire. Donc ils sont forcés à vouloir concilier le Shulchan Aruch avec ce minhag. Donc ils ont voulu étudier dans le Shulchan Aruch comme quoi, quand est-ce qu'on dit Bishul Ahar Bishul Bedavarlah, quand est-ce qu'on dit qu'il y a un problème de cuisson derrière une cuisson, quand il s'agit d'un liquide, uniquement quand c'est moins qu'il y a sur le nedbo, quand il est arrivé à moins de 45 degrés. Mais quand c'est au-delà, il n'y a pas. Et ils veulent comme ça étudier dans le Harouk. Seulement, c'est pas vrai non plus, parce que le Harouk, il a dit, quand on dit rotéa. Après ça, il faut le dire clairement, il y a les dedans. Non. Il dit, afil rotéa, le Harouk dit, quand on parle de rotéa, c'est en ébullition. Et malgré tout, il dit qu'on n'a pas le droit de verser. Ça veut dire que dans la vie du Shulchan Aruch, c'est difficile. C'est difficile de s'en sortir. Ou bien, alors, on pourrait. Mais c'était la Kedera qui était dans la race. Non, le bouillon. Le bouillon. C'est là que c'était la Kedera. Le bouillon. Alors seulement, il y a une ouverture. C'est que, étant donné. Non, mais si on prend un kéli avec un bec et on le met en contact avec l'intérieur de la. Ah, tu mets un tuyau carrément. Voilà. C'est pas le cas, là, Vas-y,
de créer, essayer de fabriquer une machine comme ça, moi tu vois. Ils ont du génie, les chauds, hein, il a raison, ils ont du génie, les chauds. Ils inventent des machines maintenant pour... Oui, je sais. Alors, voilà, tu vas breveter un matériel comme ça, tu vas faire. Le poisson, le colon, les deux parois. Il faut l'enfoncer à l'intérieur de la marmite. Il faut l'enfoncer dans la marmite au fond. Non, c'est pas chaya. Je vais vous dire l'ouverture qu'il y a. C'est comme une petite qui a trouvé des machins. Je vais vous dire l'ouverture qu'on pourrait dire, malgré. Pourquoi c'est invisible? Je vais vous dire l'ouverture qu'on pourrait dire, malgré l'impossibilité de conciliation avec le Shulchan Aruch. Et transgresser le Shulchan Aruch, on n'a pas la force, mais malgré tout. Parce que, étant donné que cette discussion, elle a eu lieu des générations avant le Shulchan Aruch. Parce que le Rashba et le Ran, le Rabbi Yonah, c'est au moins 200 à 300 ans avant le Shulchan Aruch. Et il y a eu donc des positions qui ont été prises. Et a priori, on voit que des Keilot, ils ont agi comme ça. Et certainement, les Marocains qui ont fait comme ça, et pas parce que leurs maîtres, ils leur ont transmis ce que le Ran, le Rashba, il a enseigné. Et là, il y a une halakha qui dit, enfin une halakha, il y a un principe qui dit, et c'est rapporté dans la Hakdama du Shulchan Aruch. C'est pour cela que c'est important de ne pas négliger les préfaces. Là-bas, le Shulchan Aruch, il dit, sache que tout ce que j'ai écrit dans mon Sefer, le Shulchan Aruch, c'est uniquement pour apprendre des choses où il n'y a pas eu de position qui a déjà été établie. Mais s'il y a des gens qui ont déjà des minagim, moi je ne suis pas venu ébranler des minagim. Comme ça, il dit Shulchan Aruch. Il y a ceux qui ont voulu étudier dans le Shulchan Aruch, c'est uniquement la Humra, mais pas la Kula. Il y a ceux qui ont voulu. Ça veut dire que le Shulchan Aruch nous apprend quelque chose de très fort. Que si jamais il y a un minhag qui est déjà pratiqué, eh bien, à la limite, ne tenez pas compte de mon psak, ne tenez pas compte de l'arrêté que moi j'ai établi dans mon Shulchan Aruch. Parce que je ne suis pas venu. Pour les communautés qui n'ont jamais installé de minhag. Voilà, Hazak Baruch. Ceux qui n'ont pas, qui veulent commencer comme ça non. Mais s'il y a un minhag, alors il dit que lorsqu'il y a un minhag qui a déjà été établi par rapport à des enseignements de maître, eh bien moi je ne suis pas venu ébranler ça. Seulement, il y a ceux qui veulent étudier dans le Shulchan Aruch, ça c'est uniquement quand on va dans le sens de la Humra. Ça veut dire que le minhag était la Humra. Et moi je suis venu et dire une Kula, alors il ne faut pas changer le minhag. Mais quand c'est le contraire, quand ils étaient Kula, et maintenant, et le minhag était Kula, et moi je suis Mahmir, peut-être que non. Mais en fait, la page tout est que le Shulchan Aruch il a parlé, même quand on passe du Humra et le Kula aussi, il a dit que s'il y a un minhag, même dans le Kula, il n'y a pas de raison dessus. Donc il y a ceux qui ont voulu s'appuyer sur ça. Alors en tous les cas, attendez. Alors je vais vous dire halakha le ma'aseh. Je vais vous dire mon point de vue. En cas de mon point de vue. Je vais vous dire halakha le ma'aseh. En réalité, hormis, regardez, hormis cette mahloquette là entre Rabbi Yonah et le Ran et le Rashba, il y a encore une autre mahloquette, celle qui consiste à dire qu'une chose, que quand on dit Ishbishu lahar bishu bedavar lah, quand est-ce qu'on dit Ishbishu lahar bishu bedavar lah? Est-ce que c'est uniquement quand il se refroidit entièrement? Mais quand il ne s'est pas refroidi entièrement, il n'y a pas de Ishbishu lahar bishu. Ça c'est des mahloquettes arishonim. Donc a priori, il y a ici Shleksfeka. D'abord, il y a des poskim qui disent que même Bedavar Lahar Bishou Lahar Bishou. Comme Bedavar Yavesh. C'est-à-dire même s'il a refroidi entièrement, même s'il est entièrement refroidi, quelque chose de liquide, elle bénéficie de la même importance que quelque chose de solide. Comme pour le solide, une fois qu'il a été cuit, il n'y a plus d'interdiction de le cuire. Une chose qui est liquide, une fois qu'elle a été cuite, même si elle se refroidit entièrement, il n'y a pas d'interdiction de cuire. C'est une première mahloquette. Et même si tu dis qu'il y a une interdiction de cuire quelque chose qui a été liquide, mais il se